la dernière fois que nous nous sommes vus avec Nicolas Sarkozy, président de la République, c'était effectivement à l'Élysée, il y a un peu plus d'un an, où nous lui avions fait reproche de parler tout le temps d'argent et qu'il allait gagner de l'argent plus tard, etc. Et il s'est mis en colère. Et il nous a dit, mais vous n'avez jamais reproché à mes prédécesseurs, au fond, de s'en mettre plein les poches. Alors, ils se sont tous mis plein les poches, nous dit-il, et en particulier Jacques Chirac. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Très bien, et vous? Très bien. Eh ben, je m'en réjouis. Il peut faire la preuve d'une forme d'impatience, même si, à mon égard, cela ne présente pas, hélas, un caractère de nouveauté. Je ne peux pas s'empêcher. Elle est drôle, Bernadette. Pas tout le temps. Hein. Non, mais là, en l'occurrence, c'est un des éléments d'ailleurs, c'est aussi dans son livre. C'est un des éléments de sa vie qui n'est pas forcément facile. Le fait qu'ils se retrouvent maintenant, ils ont une relation toujours très forte entre eux, hein, mais se retrouver en tête-à-tête avec Bernadette, je ne sais pas si je le souhaiterais vraiment mon meilleur ami. Enfin voilà. c'est agréable. Bravo. Écoutez, honnêtement, franchement. Le président retraité coûterait 1 400 000 € aux contribuables. À ces 31 000 € d'indemnité s'ajoute l'allocation de son bureau et le prix de plusieurs collaborateurs, parmi lesquels un chef de cabinet, un fonctionnaire des archives, 3 secrétaires. En outre, une demi-douzaine de fonctionnaires, parmi lesquels des gardes du corps et des chauffeurs, sont détachés auprès de l'ancien président. Et puis, 6 gendarmes mobiles, armés et véhiculés, surveillent la propriété corrézienne de la famille Chirac. Service après-vente, bonjour. Oui, demain, c'est bien la journée de la femme. Oui. Ah, chérie, ça te dirait un resto demain soir? Ah, c'est gentil, ça, monsieur, c'est classe. Elle ira toute seule, parce qu'il y a Barcelone-Arsenal. Elle ira toute seule. Qui est le macho d'or 2011? Qui est l'homme le plus macho cette année? Eh bien, c'est lui, c'est Jean-Claude Elfassi, le paparazzi, pour cette petite phrase qu'il a prononcée concernant des femmes qui avaient porté plainte pour violence conjugale. Ce sont des, vous aurez compris, qui n'ont rien d'autre à faire, c'est des amoureuses et conduites. Voilà, on évitera ce genre de phrase et demain et tous les autres jours de l'année. Oui, c'est lui, hein, c'est pas nous. Oui. Mais pour une fois que c'est moi qui la remarque, c'est dire s'il y en a une. À quand la journée de l'homme? Une question qui peut faire bondir les femmes. Mais elle existe pourtant depuis 11 ans, cette journée internationale de l'homme, et c'est le 19 novembre. Alors l'année dernière, en France, les hommes n'ont pas évoqué de souffrance particulière ni de discrimination. Avec une pointe de provocation, le comité organisateur avait choisi pour slogan « C'est cool d'être un homme et on veut bien le croire ». Nous savons que l'espèce humaine est d'autant plus éloignée de l'espèce animale qu'elle est moins velue. Nous pouvons en déduire que ceux qui ont la chance d'avoir perdu leurs cheveux, c'est-à-dire les chauves, sont l'élite de l'espèce, donc d'une intelligence sinon supérieure, du moins hors du commun. Pose ta main sur la bouche, voilà. Alors, chauve et fier de l'être, devant mes confrères, je fais la promesse de conserver un crâne comme une fesse. 6 lettres. Michel? Pas mieux. Coloré. Le dépistage du cancer colorectal. Vous n'êtes pas obligé d'y penser tout le temps, mais pensez-y au bon moment. 57 par 15, 855. Il me restait le 5 que j'ajoutais. Bah dites donc, chapeau. En forme. Ah oui. Souvent comme ça début mars. Oui, oui, j'ai remarqué, oui. Et le lundi? C'est la sève qui le monte. lundi en plus. Hein, le lundi. Oh bah lui, la sève, elle monte toujours, hein, Oui, même bah. en hiver. On cohabite. Nous n'avons plus la même chambre. Donc plus de relations intimes? Depuis qu'il sait que je viens à l'émission, il m'a demandé une fois, mais j'ai dit non, écoute, j'ai fait une chute lundi en faisant de la randonnée nordique, j'ai trop mal au genou, non. Donc là, vous allez refuser. Je suis pas là pour enlever les toiles d'araignée, je suis désolée. On aime bien travailler la moule, mais bon là, la moule elle te passe en travers un peu là, tu vois. En fin de compte, tu maîtrises pas. Voilà, je suis une merde, une grosse merde de la moule. Mais bon, c'est comme ça. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Il y a 33 ans, suite à une agression, vous avez perdu la vue, vous voyez mon... c'est grave. Non, pas encore, oui. La tradition pure est en train de laisser place à une compétition de mortification. Ces soldats de Dieu utilisent à présent des branches d'arbres, des pieds de chaises,
et des parapluies. Ils rivalisent pour la faveur des dieux en remodelant leur propre chair. Vous citez la Bible à un moment, Stéphane Hessel, dans laquelle Dieu dit à l'homme « tu seras le maître de la nature ». Dieu a-t-il eu tort? Je pense que ceux qui ont voulu ce Dieu-là ont eu tort. Ah, vous n'y croyez pas en plus? Dieu lui-même, je ne suis pas sûr qu'il se soit déjà exprimé. Mais peut-être que certains de ses prophètes lui ont fait dire « Vous, les hommes, maintenant, vous faites ce que vous voulez, la terre elle est à vous, vous l'exploitez comme vous voulez ». Eh bien, ceux qui ont dit cela se sont flanqués dans l'impasse. Juste une toute petite question. On fêtait la semaine dernière le 20e anniversaire de la mort de Gainsbourg. Il vous a proposé de chanter avec lui et vous avez refusé. Ouais. Bah déjà, j'étais pas super fan de Gainsbourg. Si vous aimez Chopin, vous entendrez toutes les mélodies de Gainsbourg. Donc, je suis pas fascinée par Gainsbourg. J'aurais voulu être un acteur. Mais d'où vient ce flow, cette aisance scénique, Max? Ouais, je m'en suis pas trop mal sorti en fait. Je me suis dit, voilà, j'ai une phrase à dire, donc on va la faire à fond. Regrette-t-il ses propos sur le 11 septembre? Voici la réponse. Je ne le regrette pas quand je me regarde dans la glace le matin. Voilà, mais l'info est ailleurs. Et puis quand je reçois des messages de l'étranger, des messages américains, entre parenthèses, jusqu'à Sharon Stone, Madonna, David Lynch, Charlie Sheen et tout, qui disent « Vous êtes un Français qui est courageux », ça me fait plaisir. Pourquoi, demande une blogueuse, ce ne sont jamais les deux chaussettes de la même paire qui disparaissent? Il y a une enquête d'une page. On apprend qu'il y a des blogs, des groupes Facebook, des forums, on en discute. Et vous voulez la réponse? Il l'a. Pourquoi? C'est dans... Eh bien, la réponse, c'est qu'on n'en sait rien.